pourrait penser que cette troisième tentative serait la bonne. Malheureusement, ce Vendée Globe ne veut décidément pas lui sourire. Bernard Stamm aura dû faire face à de multiples problèmes techniques lors de cette édition, notamment des soucis d'hydrogénérateur qui l'ont contraint à embarquer du carburant au large du Cap Horn, le mettant ainsi hors course. Il a quand même voulu aller au bout de l'aventure et revenir dans le chenal des Sables d'Olonne. Nous le rencontrons à Port-la-Forêt, dans le Finistère, où il s'était entraîné pour cette course qui lui laisse beaucoup de frustration. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci de nous recevoir. Enfin, vous êtes un peu chez vous ici à Port-la-Forêt quand même. Un petit peu. C'est votre terrain de jeu. Voilà, c'est ici qu'on veut bien de moi pour m'entraîner, quoi. Oui, parce voilà. que vous êtes de Brest, vous, normalement. Ouais, moi, je suis basé à Brest, mais par contre, tous les entraînements se font là au pôle Finistère course au large. Ouais. Quoi, Avant le Vendée Globe, vous êtes entraîné ici aussi avec les autres? Ouais. Et voilà, donc c'est vrai que... Et puis en fait... J'étais plus près de Port-la-Forêt au début, parce que j'ai construit mon premier bateau à l'Esconil, là, qui est tout près, qui est juste face de la baie là-bas, face des Glénans, mais de l'autre côté Pays Bigoudin. Quoi. Donc vous venez de Brest à chaque fois avec le bateau ici pour vous entraîner? Ouais. Déjà, ça fait un entraînement pour descendre, entraînement ici à la régate, et puis après, entraînement pour remonter. Il faut combien de temps pour se remettre du Vendée Globe? Je sais pas si on se remet un jour, quoi. Ah oui, c'est vrai, à ce point-là. Ah oui. Chaque fois, ça laisse des traces, hein. Après, positives ou contraignantes, mais ça laisse des traces, quoi. Ouais. Donc, ces traces-là, mais c'est comme tout, hein. Je veux dire, c'est comme... Il y a des vacances inoubliables et le globe, c'est inoubliable, quoi. Ouais. Donc, après, physiquement... Je pense que je suis pas remis encore, non. Ah ouais. C'est pas... On dépense toute son énergie en 3 mois, quoi. On se vide totalement. On dépense quoi. beaucoup d'énergie en 3 mois, puis quand on revient, on la dépense différemment. Il y a quelque chose d'important qui se termine et il faut se remettre en route pour relancer. C'est pas que le physique, quoi, en fait, forcément, bah, qui fatigue. Non. C'est la tête, quoi. Si avec le physique, ce serait rapide, je pense. Voilà. Ah oui, c'est la tête, quoi. On peut passer à Là, autre chose. voilà, Quoi. Comment vous c'est avez un occupé tout, votre quoi. temps, alors, en fait, là, depuis l'arrivée? Ah bah, il y a ici... Des vacances, un peu? Ah bah là, j'ai fait une semaine de vacances la semaine passée. Ouais. Voilà. C'est indispensable, Et ça. puis, ouais, je pense que déjà une semaine, c'est court, quoi. Ouais. Mais c'était surtout remettre le bateau, faire revenir le bateau au garage, quoi, au chantier, quoi, pour pas que ça s'arrête, quoi. Le Vendée, c'est une course importante. Par contre, tout ne s'arrête pas à l'arrivée du Vendée. Et donc, tout commence pas juste au départ. non. Donc Voilà. après, il faut faire suivre la suite, quoi. Voilà, c'est important de ne pas que ça s'arrête. Et là, c'est souvent une équipe à reformer parce que toute l'équipe ne reste pas forcément après la préparation du globe, quoi. Il y a tout un tas de choses à remettre en route et à réorganiser qui là, occupent tout mon temps, quoi. Voilà, Ça facilite la digestion de se remettre tout de suite dans le projet, dans le bateau. Ça aide un peu? Bah, oui et non. Ça aide parce qu'on n'a pas le temps de cogiter, à se dire qu'est-ce que se passe. Et puis après, non, parce que c'est pas facile de voir. Parce que pour faire ce travail-là, il faut être performant, quoi. Je veux dire, il faut être efficace, quoi. C'est comme quand quelqu'un monte une entreprise, faut que ce soit efficace pour que ça marche, quoi. Et que là, on n'est pas forcément efficace quand on rentre du globe. Voilà. Vous refaites beaucoup la course ou pas? Ou le parcours là, pendant 3 mois? Vous y repensez beaucoup? Vous avez réussi un peu à faire le vide? Ou quand c'est fini, c'est fini? Ouais. Puis bah, moi, ça s'est terminé avant la fin. Hein. Oui, la course elle-même, mais le Vendée Globe lui-même. Ouais, mais Pour vous, ça s'est arrêté quand la course s'est arrêtée pour vous? Pas le voyage s'est pas arrêté, quoi. Ouais, le voyage. Par contre, la course s'est arrêtée. Moi, elle s'est arrêtée. Alors, c'est un peu paradoxal, mais le jour où on m'a pointé en tête dans l'Indien, je savais que c'était fini, quoi. Voilà. C'était longtemps avant mon arrêt aux îles, le truc, machin. Et là, je savais que ce que j'avais préparé n'allait pas marcher, quoi, parce que je suis pas préparé à faire 12, 14e ou 20e, quoi. Je me suis préparé à essayer de gagner, en tout cas tout mettre en œuvre pour essayer de gagner. Et puis que ça, c'était plus possible à ce moment-là. Il fallait que j'arrête le bateau pour réparer. Il fallait que, même si je ne m'arrêtais pas physiquement dans une île comme j'ai fait, il fallait quand même que je stoppe la machine
En tout cas un peu pour pouvoir pallier à mes soucis et c'est pas comme ça qu'on regarde. Quoi. Ouais. Et là, dans ce cas, à partir de là, pour vous, le Vendée Globe s'est arrêté, mais pas le voyage, c'est ça, quoi. C'était la différence. Après, c'est une différence, c'est que il y a plein de gens qui m'ont demandé mais pourquoi j'ai continué. Ouais. Mais le voyage n'est pas fini, quoi. J'ai dit, c'est comment dire le. Le marin ramène son bateau, c'est le principe, c'est ça? Nous sommes même pas ça? Déjà ça, peut-être. Déjà un premier port, ça veut dire que comment c'est possible de juste s'arrêter parce que la course s'arrête, quoi. C'est pas possible, il faut l'amener quelque part. Donc là, j'aurais dû, si je voulais m'arrêter, j'aurais dû l'amener en Nouvelle-Zélande peut-être, et puis après appeler quelqu'un pour venir le chercher alors que moi je rentre en avion, c'est pas logique, quoi. Ouais. Mais aussi pas parce que vous vouliez pas vous détacher de votre bateau, parce que la tâche à lui est forte, ou c'est un peu une question de principe, quoi. Non, c'est pas lié au bateau, c'est lié au projet qu'on a monté avec mon équipe, avec Poujoula, avec la Fondation Sando, qui est le propriétaire du bateau, mais si on a préparé la compétition, un voyage, on a préparé plein de choses et arrêter ça n'importe comment, ça m'est pas venu à l'idée. Voilà, je veux dire, je réponds à ces questions-là parce que les gens se les posent, bien sûr. Moi je ne me les suis pas du tout posé, quoi. Et vous disiez à l'arrivée, quand ça marche pas comme on veut, on prend ça comme une agression. Mais c'est une agression physique, quoi. Je veux dire, c'est pas comme si quelqu'un nous cherche les noises dans la rue. C'est pas ça, quoi. Sauf que quand le bateau décide de faire ce qu'il veut, ça devient agressif, quoi. Et ça devient agressif parce que c'est des bateaux puissants qui ont énormément de force et puis que si on la maîtrise pas, c'est pas où ça s'arrête. Alors on va avoir une première vidéo qui est évidemment très impressionnante, mais qu'on a découvert un peu plus tard lorsque vous êtes arrivé. Évidemment, vous vous en souvenez parce que c'est un mauvais souvenir. On est là quand 2 jours après le départ, c'est ça? Ouais, ça semble être. Ça c'est sous-spied. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, vous montrez que l'hydrogénérateur, il a pété. Ouais, c'est arraché. C'est pas l'hydrogénérateur, c'est le support. C'est le support, ouais. Donc là, vous êtes en train de faire votre vidéo pour ça au départ. Ouais, on voit l'hydrogénérateur qui est là. Ouais. Et puis, il va se passer ce qui n'était pas prévu qu'il se passe. Pas du tout, sinon je ne serais pas là, quoi. Vous seriez pas là. C'est quand ça arrive, vous êtes à cet endroit-là, quoi. Ah ouais, d'ailleurs, je manque de faire emporter le bras parce que c'est là. Là, vous sentez que ça va, oui, voilà. Voilà, il se couche, il part... C'est impressionnant comme vidéo. À la bâtée. Bon, là, la vidéo est pas très très longue. Alors, on va vous voir là revenir dans le plan. Alors l'alarme, ça qui se déclenche, mais vous savez déjà qu'il s'est renversé. L'alarme, ça ne sert pas à grand-chose. L'alarme, là, il y a toutes les alarmes qui se mettent on les entend pas toutes parce que c'est séquencé, en fait. Donc là, vous êtes d'un calme presque olympien à ce moment-là. Mais il faut, quoi. Il faut prendre les choses une par une. Impératif. Ouais. Sinon, d'ailleurs, si j'avais fait les choses rapidement, les bastacs, donc ce qui tient... Ça pétait? Non, c'est que ça tient à la voile, donc ça tient à la force. Si je voulais faire les choses précipitamment, j'aurais lâché ça, quoi. Sauf que ça implique une conséquence, donc il faut bien les mesurer avant. Voilà, donc là, il y aurait eu, ce serait mal passé. Bon, là, la vidéo, elle est pas très... Enfin, elle fait 6 minutes quand même, mais dans la réalité, ça durait combien de temps pour vous? Ça durait 1h30. 1h30? 1h30 et en fait j'avais des problèmes de pilote que je comprenais pas pourquoi ça arrivait, quoi. Et la caméra elle tourne parce que... Bah oui, vous étiez sur l'hydro. Parce que je voulais juste montrer que j'avais des soucis d'hydro. Mais là, pendant 1h30, vous avez oublié que la caméra évidemment tournait et surtout essayer de récupérer votre bateau. Donc en fait, c'est le pilote qui a lâché, le bateau est parti comme il voulait. Le pilote désengagé, donc après il y avait comme s'il n'y avait pas de pilote, quoi. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et donc là, pendant 1h30 comme ça, et le bateau s'est retourné plusieurs fois? Il s'est couché plusieurs fois d'un côté ou de l'autre, parce que là le problème c'est ce qu'on voit pas avec la caméra là, c'est que je suis sous spi. Ah oui. Et il y a la grande voile haute, quoi. Et deuxième jour de course, il faut pas tout casser parce que sinon il n'y a que 10 voiles à bord, donc il n'y en a pas une à double. Donc il faut remettre tout ça en route sans casser du matériel. Donc, et le problème c'est que là je comprenais pas
On vous Je entend pas, comprenais- on vous entend pas hurler. Bah non, parce que Enfin, ça... ça sert à rien, c'est user de l'énergie quoi. Oui, c'est pas utile, quoi. Il y a un peu de panique ou pas dans ce moment-là? Non, Du tout. non. Vous en avez vu d'autres, mais quand même. Non, Ouais. mais le bateau, par contre, on se prépare en faisant énormément de navigation. Et ces cas de figure-là, est pas, comment dire, c'est pas inconnu, quoi. Oui, Je veux ouais, dire, c'est voilà. pas inconnu pour Donc vous, ça ouais. arrive. Pour nous, c'est impressionnant, mais c'est pour très vous- embêtant parce qu'il y a plein de choses qui se déséquilibrent. Il y a le potentiel risque de casse et des choses comme ça, mais c'est pas du tout quelque chose de hyper exceptionnel, quoi. Ouais. Quand vous avez eu vos problèmes d'électricité, vous avez ressorti à un moment donné les cartes à papier et le compas, ça doit être assez surréaliste. On a oublié presque ça de s'en servir. Ouais, non, on n'a pas non. oublié. Par contre, on s'en sert plus en course, quoi. Ouais. En course, on prend des raccourcis, donc la navigation se fait quasi plus en fonction des côtes, mais en fonction de la météo. Ouais. Voilà, c'est. Ouais. Et là, c'est en fonction C'est des dit- côtes, là où vous étiez. Et puis là, c'est en fonction de. Ben, Quand vous étiez au Cap. pour arriver, c'était en fonction de la côte, mais pour naviguer, c'était en fonction du temps qui me restait entre mon souci et le Cap Horn, quoi. Ouais, Voilà. J'avais vraiment pas de courant, quoi. Et qu'il y avait plusieurs façons d'y arriver, dont une, y aller tout de suite en allant vite sans s'arrêter. Donc ce que j'ai essayé de faire, si ça avait duré un tout petit peu plus longtemps, j'aurais été obligé de descendre les voiles, m'arrêter pour dormir, repartir, et c'était une autre... Et là, dormir, vous n'avez pas beaucoup. Hein. Et là, du coup, j'ai pas... 20 heures sur 24, je crois, vous disiez à peu près à ce Ouais. moment-là, au niveau d'urne. Impressionnant. Donc là, c'est comme ça. Ça, c'est une autre navigation, c'est pas la course. Hein. On a déjà dû vous le dire, mais en fait, on a l'impression, parce qu'il vous arrive quand même pas mal de galères, vous êtes indestructible, quoi. Que rien vous arrive. Et puis vous restez toujours zen quand vous le racontez. Vous êtes. Bah, après coup, pour vous atteindre, faut y aller, quoi. Après coup, c'est fini, quoi. Ouais. Mais Sur le coup, ça vous touche beaucoup? Sur le coup, c'est pénible. Hein. Là, le plus d'énergie et en plus, bah, je navigue justement en essayant d'utiliser tout le potentiel du bateau pour que ça dure le moins longtemps possible. Du coup, c'était 1500 000 sans courant, quoi. Là, j'ai eu de la chance avec le Pacifique Sud parce qu'il n'y a pas eu de grosses tempêtes, de choses qui auraient compliqué vraiment la Vous vie, étiez quoi. une espèce de force tranquille, quoi. Tranquille, je dirais pas tranquille, mais Ça bouillonne dedans, mais extérieur, ça peut bouillonner extérieurement aussi. Ouais. Après, c'est de la force, c'est que quand, par exemple, là, dans le Pacifique Sud, si je fais pas ce que je dois faire, il n'y a personne qui le fait à ma place, donc ça fonctionne pas, quoi. Je veux dire, c'est du coup, la force, il faut la têter quelque part, il faut qu'elle vienne, quoi. Je veux dire, sinon, du coup, on abaisse tout, puis on fait le radeau de la Méduse, mais c'est une limite aussi, quoi. Moi, j'avais pris ça de nourriture, j'avais pris ça de... Enfin, tout ça, ça rentrait dans une course, quoi. Mais, Voilà. mais finalement, on arrive à faire en mer des choses qu'on n'est pas capable forcément de faire à terre. Des fois, à terre, on baisse vite les bras devant des événements. C'est parce qu'on nous donne l'occasion de les baisser, quoi. C'est pas qu'on nous donne l'occasion, c'est que baisser les bras fait partie des choses à disposition, quoi. Alors qu'en mer, c'est pas toujours le cas, quoi. Je veux dire, c'est que là, chaque fois, je veux dire, je sais que si je fais pas ce que je dois faire, ça se passe mal, quoi. Ou plus mal, quoi. Bon, alors, c'est vrai qu'on parle souvent des mauvais moments, mais il y a quand même quelques-uns. On a réussi à trouver une vidéo quand même où vous avez l'air content de la situation. On parlait souvent Vous le dites d'ailleurs. de moments pénibles et tout ça, et là c'est un moment où ça va bien. Pas mal aussi, quoi. Donc, Mais vous avez l'air d'être surpris que ça arrive. Il y a un peu de nuages. Il y a un tout petit peu de nuages, mais c'est des nuages, c'est du cumulus, quoi. On approche du coton noir, donc devant c'est un peu plus chargé, mais c'est encore pas mal. Autrement, c'est tempête de ciel bleu. Et C'est beau, c'est ça. du vent, Tempête de ciel bleu. au largue de 14 à 18, 19 nœuds de vent, donc ça va... On apprécie plus ces bons moments quand on a vécu ce qu'on a vécu juste avant, les jours précédents. Ouais, je Ouais. pense. Ouais. Je pense C'est déjà que oublié finalement tout ce qui s'est passé avant, là, sur un moment comme ça. C'est passé.
Non, c'est juste apprécier le moment sympa qui est à disposition. On arrive à les apprécier quand même, quoi. Ah bah c'est sûr. Mais ça c'est on nous demande souvent de faire. Là c'était dans le cahier des charges, hein, c'est faire des images et tout ça. Mais après c'est compliqué de. Les gens ne sont pas habitués à des images banales, quoi. Exactement. Voilà. Ouais. Et que On aime bien quand ça tape, quand tout ça va souffle. bien, c'est quelque chose qui peut être pris pour quelque chose de banal, quoi. Donc, on peut le faire passer une ou deux fois, mais après se dire toujours tout va bien, c'est de dire c'est le gars qui ici. Ouais, ils sont en vacances. À un moment donné. Et puis c'est même pas ça, c'est qu'on on relate pas exactement ce qui se passe vraiment, quoi. C'est c'est rare que tout va bien, quoi. Il y a toujours quelque chose, un truc qu'il faut faire, parce que même si c'est à peu près dans les choses qui vont bien, c'est le vent tourne un peu, donc il faut faire un réglage. S'il n'est pas fait, ça va pas bien. Voilà, Mais vous auriez été en tête, par exemple. Vous auriez été aussi franc, vous auriez dit les choses telles qu'elles se passaient, ou vous auriez caché comme l'ont fait les premiers, par exemple? Vous auriez joué ce jeu-là? C'est difficile à dire. On ne peut forcément pas dire les mêmes choses, c'est sûr, quoi. Après, il n'y a aucun qui n'a pas de problème, quoi. Ouais. Voilà, donc. C'est une emmerde par jour, le Vendée Globe, quoi, presque. C'est pareil. Ouais. Après, ça dépend de la taille de l'emmerde. C'est ça. Je suis bien en plein des petites et puis soit une grosse. Sans la musique, ça aurait été dur par moment? Ça vous a fait tenir? Non, ça m'a pas fait tenir. La musique, c'est un cadeau, quoi. C'est un plus, quoi. Moi, j'écoute jamais de la musique en bruit de fond, jamais. Ouais, ce que vous aviez raconté, je me souviens. Ouais, ça me dérange, les bruits en fait, du bateau, quoi. Ouais. Vous avez besoin de l'écouter. J'ai besoin, j'ai besoin de pas m'isoler dans la musique, quoi. Et quand je le fais, j'aime bien écouter. Donc c'est comme au ciné, quoi. On regarde que le film, quoi. Si on commence pas à danser. On écoute la musique dans les bons moments plutôt, ou aussi dans les moments où c'est un peu chaud? Non, généralement c'est les bons moments, les quoi. Bons moments, ouais. Et quand c'est un peu chaud, il y a besoin de concentration. Enfin, j'ai besoin de concentration, moi. Après, il y a des moments, ce que les gens peuvent prendre pour quelque chose de chaud, je sais pas moi, c'est du vent fort ou le bateau va plein de balles et tout. J'appelle ça aussi des bons moments, donc la musique, elle peut être là à ce moment-là. Mais vous comprenez que les gens aussi, effectivement, on parlait des vidéos où ça va bien, mais les gens ont besoin de voir aussi que c'est dur, que vous souffrez, que c'est aussi ça qui fait l'attractivité de la course. Mais oui, mais ça, ces images-là, elles sont plus faciles à... La différence est toujours plus facile à expliquer. Parce que sur l'ensemble du Tour du Monde, il y a quand même... La majeure partie du temps, c'est sous contrôle, quoi. Ça se passe plutôt bien avec les complications de la météo, de la mer, tout ce qu'il y a, mais ça se passe quand même plutôt bien en règle générale. Après, c'est ce qui explique un déséquilibre ou une différence, c'est un événement qui peut être relaté et du coup on en voit l'image, quoi. Donc voilà, c'est normal. Alors, autre bon moment, aussi celui-ci. Là, vous allez nous dire à peu près où on se trouve. On est en Pacifique Sud. Hein. Ça, c'est les îles Auckland. C'est Auckland Island, ouais. Incroyable comme vision. Là, vous êtes à l'arrêt, évidemment. Là, y a les phoques, et puis, il y a des phoques partout. Ouais. C'est assez surréaliste aussi. Hein, c'est habité. Pourquoi vous étiez arrêté à cet endroit-là, ici? La problématique de l'arrêt avec un 60 pieds. C'est celui-ci. Et il faut. Parce que là, pour le coup, j'ai eu une bonne expérience, parce qu'en 2008, ça s'est mal passé. C'est compliqué à trouver un endroit où on peut s'arrêter en toute sécurité. Et quoi qu'il arrive dans l'arrêt, qu'on puisse repartir à voile en maîtrisant le bateau, quoi. Et ça, c'est pas. Il n'y a pas beaucoup de place comme ça, quoi. Et du coup, ça s'en était une, mais là, avant de pouvoir m'arrêter là, j'ai attendu 12 heures quand même derrière l'île, à naviguer pour pouvoir approcher cet endroit, quoi. Alors que le grand public, enfin nous, comme des mortels et des terriens, on se rend pas compte que c'est compliqué de s'arrêter. On se dit bon, voilà, on jette l'ancre et puis voilà, on s'arrête, quoi. Mais non. Bah ouais, mais déjà, il n'y a rien pour jeter l'ancre, donc il y a tout ça qu'il faut porter à un endroit qui n'est pas prévu pour... c'est prévu pour établir des génaquers ou des voiles de performance, quoi, mais pas une ancre.
On peut le faire quand même, mais bon, c'est surtout que il faut poser l'ancre de façon à ce qu'on puisse déjà la récupérer et puis qu'en partant, on puisse naviguer, quoi. Et que c'est à 60 pieds de course, quoi. Hein, c'est pas... Aujourd'hui, c'est quoi? C'est de la frustration, de la satisfaction qui vous reste de ce Vendée Globe? Il y a les deux. Il y a beaucoup de frustration parce que nous, on a mis énormément d'énergie à préparer tout ça. Je pense qu'on avait les moyens de bien faire. On avait le bateau pour bien faire, la préparation qui va bien. Et il y a eu des croche-pattes dans la préparation qui ont fait que ça se passe différemment. Ça, c'est la frustration parce qu'on voit bien qu'on n'est pas passé très loin de quelque chose de bien, quoi. Voilà. Maintenant, la satisfaction, c'est quand même, de nouveau, c'est à nuancer parce que vous voyez, par exemple, le conteneur qu'on a tapé, le bateau était détruit, il était à moitié, il flottait en 2 eaux. Donc, je veux dire, si on n'avait pas fait tout ça dans le chantier en Suisse pour construire ça de manière nickel, je veux dire, si le chantier ne s'était pas arraché pour faire ça proprement, le bateau il aurait coulé, quoi. Ouais. Je veux dire, là on l'a récupéré, on s'est quand même présenté au départ du Globe en se disant on a les moyens de bien faire et puis que je pense qu'on est bien préparé. Ouais. Et que là, si on le voit comme ça, c'est plutôt une réussite, quoi, parce que le bateau existe toujours, il est toujours compétitif, voilà, et c'est juste un peu frustrant. Voilà. Mais vous êtes fier de ce que vous avez fait quand même? Ouais. Je suis fier du projet qu'on a mené avec mon équipe, avec les partenaires que j'avais. C'est marrant parce que vous dites, enfin, je sais pas, nous on se dirait, je suis fier d'avoir surmonté toutes ces galères, d'avoir résisté à tous ces obstacles qui sont mis devant moi et voilà, je l'ai bouclé, quoi. Pour vous, c'est normal, quoi. Ça, c'est pas forcément normal, quoi, mais c'est. C'est plus tout ce qu'il y a avant la course qui est plus compliqué, hein, je dirais. C'est pas, voilà, après la course, c'est plus que ce que je sais faire. Ce que vous maîtrisez, c'est ça. Voilà. Vous avez dit à l'arrivée, je vais devoir faire un débrief perso et pas uniquement technique. Ça veut dire quoi, ça? Parce qu'on ne fait pas que des choix techniques. Hein. Je veux dire, c'est après, pour comprendre les choses qui sont bien passées ou mal passées, il y a tout un tas de débriefs à faire. Il y a des débriefs techniques sur la préparation du bateau et des débriefs techniques sur les choix de conception du bateau ou même les choix avec qui on fait le projet. Les choix que j'ai fait quand j'ai monté mon équipe, les choix que j'ai fait dans le programme d'entraînement, le programme de course. Ça fait tout un tas de choses qu'il faut mettre ensemble, puis essayer de comprendre, se dire là c'était bien, puis là c'était moins bien. On n'a pas parlé d'une chose dans la satisfaction, parce que il faut aussi en parler, c'est que le public finalement vous a suivi, même quand vous étiez hors course. Vous avez toujours senti quand même que les gens étaient derrière vous et étaient assez admiratifs de ce que vous faisiez. Ça aide ou pas? Ouais, ça aide. Alors moi, je vivais ça beaucoup moins au contact de ça, parce qu'on reçoit pas les nouvelles comme à terre, quoi. Ouais. Je veux dire, à terre, on les reçoit, on va pas les chercher, quoi. Donc vous en parlez. Donc après, par contre, j'étais au courant. C'était satisfaisant. C'était réconfortant quand j'ai eu mes soucis avec à Auckland Island, parce que à aucun moment j'ai agi pour Vous avez agi pour votre sécurité, celle du bateau. Voilà, et même en essayant de rester dans l'esprit de la course, quoi. Après, il se passe ce qui se passe, et après, quand il y a des règles qui se mettent en place, elles se mettent en place en essayant d'imaginer les cas de figure qui peuvent arriver. Donc, celui qui a écrit les règles-là, il pouvait difficilement imaginer ce qui m'est arrivé là-bas. Oui, c'est ça. Voilà, donc après, par contre, c'est sûr que le fait que les gens adhèrent et me soutiennent, et ça, c'était un réconfort, hein, c'est sûr. Ouais. Et vous l'avez senti en arrivant au sable. Hein. Ah bah ouais. Merci Bernard d'avoir reçu. Et puis à bientôt au sable. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.